Dans cette vidéo, je vais réaliser la miniature du célèbre Yomi Denzel en 1 heure de temps. Ces miniatures qui captivent l'attention et te donnent envie de cliquer sans même réfléchir. J'ai utilisé toutes ces images libres de droit pour réussir la miniature. Reste jusqu'à la fin pour voir étape par étape le processus. Tu pourras apprendre de mes astuces pour toi, aussi réaliser une miniature qui déchire et augmente ton nombre de clics. C'est parti! Tout d'abord, nous allons travailler sur un plan de travail de 1280 Zinc 720. J'importe cette image CI et déposons sur Photoshop. Nous allons détourer la personne pour le retirer du plan. Quand c'est fait, je fais un CTRL+J et je déplace le calque sur mon plan principal. Je redimensionne et je positionne bien sur mon claque. Maintenant, j'importe notre image de canapé. Je vais juste prendre ce dont j'ai besoin et je vais le placer sur le claque principal de manière à ce que ça soit vraiment réel. Si vous rencontrez ce type de problème lors du détourage, voici comment le résoudre facilement. Vous faites un Alt plus clic sur le calque et vous cliquez sur Masque de fusion. Maintenant, vous vous rendez sur Filtre, Divers, Minimum et là maintenant, vous pouvez mettre la valeur qui vous satisfait. Ensuite, je vais importer la nourriture et faire un détourage rapide. Je vais positionner cela comme je veux, mais en respectant la perspective. Je duplique et mettre cela sur l'autre côté. J'ici qu'ici, vous avez déjà compris le principe. Je vais importer. Détourer et placer toutes les images de nourriture et boissons que j'ai sous la main. Je groupe les calques et je renomme. Restez toujours organisé. Pour réaliser un effet de caméra rapprochée, je fais flouter les éléments qui sont plus proches du plan. Maintenant, je vais mettre une fenêtre ici. Pour cela, je vais utiliser cette image et je détourerai la fenêtre qui est sur cette dernière. Je retire aussi les parties de la vitre de telle manière à prendre seulement le cadran en bois. Quand c'est fait, j'importe cela sur mon plan. Vous avez peut-être constaté, mais la fenêtre ne respecte pas la perspective de mon plan. Je vais arranger cela en modifiant juste sa perspective. Là maintenant, c'est bon. Je vais bien positionner et dupliquer pour que ça occupe une bonne partie de l'arrière-plan. Maintenant, je vais faire le mur. Tout simple, j'importe une texture de mur que j'ai téléchargée et j'agrandis pour que ça occupe tout le plan. Ensuite, je supprime la partie qui est sur les ouvertures de la fenêtre. C'est simple pour le faire. Je crée un masque de fusion, je fais un Alt plus clic sur le calque de la fenêtre, j'inverse la sélection. Puis je m'assure d'être sur la couleur noire et là, je peux effacer cette partie. Je fais de même pour l'autre fenêtre. Là maintenant, c'est good. Continuons. Je vais mettre l'horloge du côté gauche. Pour faire cela, j'importe une image d'horloge digitale, je retire les parties que je ne veux pas. Ensuite, je remplis le cadran de couleur noire, car c'est la zone où je vais travailler. Et là maintenant, je vais écrire l'heure. Grâce à la police que j'ai téléchargée, je peux écrire facilement un texte digital. Pour commencer, je vais d'abord mettre des barres LED où l'heure en question va venir se mettre. Quand c'est fait, maintenant je duplique le calque
je convertis en objet dynamique et je crée un masque de fusion. C'est grâce à ça que je pourrais effacer l'écrit mon heure. Astuce de génie, n'est-ce pas? On va retirer les barres pour former nos nombres digitaux, c'est-à-dire le 0, le 2 et le 4. Parfait. Maintenant, j'importe cette image sur mon plan principal. Si vous avez constaté, il manque quelque chose. La lueur des nombres, on va ajouter cela. Sur le style de calque, je clique sur lueur externe, je choisis la couleur rouge et j'ajuste les paramètres jusqu'à un résultat satisfaisant. Et ensuite, j'ajoute une lueur interne pour faire plus joli. Et là maintenant, j'accentue encore plus cette lueur. Parfait! Maintenant, ajoutons l'environnement extérieur comme vous voyez ici sur la miniature de Yomi. Moi, j'ai trouvé une image de plage. C'est ce que j'avais sous la main. Je positionne cela bien. Maintenant, je mets ma lune et je mets cela en superposition. Là maintenant, on vient de finir la première partie de la vidéo. On va arranger nos calques et séparer l'extérieur de l'intérieur. Pour cette deuxième partie, je vais vous montrer ma technique de comment passer rapidement en mode nuit sur Photoshop. Je me rends dans Réglages, puis je clique sur Correspondance de couleurs et là, je choisis l'effet Night from Day Point Cube et directement, ma photo se met en mode nuit. Avant, après, avant, après, avant, après. Bref, vous avez compris. Dites-moi merci avec un like. Allez, j'attends. Quand c'est fait, je dois rendre cette partie plus éclairée, comme sur la miniature. Alors, je vais sélectionner le sujet et la nourriture, vu que c'est les parties en question. C'est simple, vous maintenant, juste Alt, puis vous cliquez sur le calque et ça sélectionne ce dernier, et ainsi de suite. Maintenant, je vais prendre l'outil pinceau, je m'assure que je suis sur la couleur noire et je baisse un peu le flux. Je mets la dureté à 0 et là, je brosse. Pour ceux qui ont les tablettes graphiques, pas besoin de faire comme moi avec des clics. Vous brossez juste sans lever le stylet de la tablette. Maintenant, j'ajoute une exposition toujours à la même zone. J'inverse le calque en faisant Alt plus I. Je sélectionne ma zone comme je fais avant et je brosse encore. Maintenant, je vais ajouter une lumière à droite. J'ajoute un calque de couleur, je le mets en densité linéaire. Moi, personnellement, je vais mettre une couleur orange. J'inverse le calque. Je prends mon outil pinceau, je mets le flux à 100%, une dureté à 0, et là, j'ajoute ma lumière. Mais sans toutefois trop toucher la nourriture. Je vais ajouter une deuxième couleur et faire le même processus. Maintenant, comme la lumière est forte, alors elle aura de l'impact sur l'habit. Du coup, j'ajoute de la lumière sur le vêtement. Je crée un calque que je mets en masque d'écrêtage. Je choisis toujours ma couleur orange. Une dureté à 100%. Et là maintenant, je peux commencer à brosser. Tout en suivant la courbe et les formes de l'habit. J'ajoute un peu de l'épaisseur. Voilà, c'est bon comme ceci. Pour arranger tout cela, je sélectionne l'outil doigt et je viens étirer ma lumière sur les traits du vêtement.
Parfait! On vient de réussir une lumière comme des professionnels. Je vais ajouter de la lumière pour accentuer encore tout ça. Là maintenant, on a un meilleur résultat. Mais je trouve que la lumière est trop nette. Du coup, je vais un peu la flotter. Dis-moi en commentaire si vous trouvez ça meilleur ainsi. Maintenant, je vais m'occuper du côté gauche en ajoutant de la lumière blanche. Je procède de la même façon. Je brosse, j'utilise l'outil doigt et je floute. Là maintenant, je vous montre une autre technique pour bien intégrer la lumière sur vos objets. J'espère que vous voyez un peu la différence. Au niveau des noirs, surtout. Maintenant, je vais m'occuper de l'horloge et lui remettre sa lueur de départ. J'ajoute tout d'abord un peu d'ombre. Ensuite, je vais créer une ombre qui vient du fait que la lumière est de l'autre côté. Là, je vais juste faire une bricole. C'est bon. Je me rends dans Filtre, Galerie d'effets de flou, je choisis Flou de tracé et je crée mon flou. Pour moi, c'est parfait. Le relief et le réalisme sont bien respectés. Maintenant, je remets la lueur de l'horloge et il reprend vie. Passons maintenant à l'extérieur. Ici, c'est le même processus comme l'intérieur. On passe en mode nuit, puis je baisse la luminosité pour rendre encore cela noir et je réduis le bleu. Je trouve que c'était trop impactant. Je vais mettre des étoiles au ciel pour que cela ne soit pas trop nu. Je vais augmenter le pas au maximum, augmenter le dynamisme de forme et augmenter la diffusion. Et là, j'ajoute mes étoiles. Maintenant, pour la Lune, je vais ajouter des effets pour qu'elle soit plus brillante. J'ai encore baissé le bleu du ciel que je trouvais trop impactant. Ça me dérangeait un peu. Du coup, il manque un effet que vous n'avez pas peut-être remarqué. C'est l'effet de la vitre. Moi, je l'ajoute avec des techniques simples. Déjà, tout sur cette chaîne est simple. Voilà là, c'est plutôt cool et beau. J'aplatis tous les calques et je fais des dernières retouches sur la miniature. Comme la texture, la vibrance, la netteté et le grain. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Ça montre à l'algorithme de YouTube que mon contenu est intéressant. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi ou pas le challenge. Est-ce que ma miniature peut être acceptée par Yomi Denzel? Est-ce que toi, tu peux accepter cette miniature? C'était Joker Amateur.